Allez, on lance ça. Alors la frame data, qu'est-ce que c'est la frame data, c'est ce qui correspond à vos coûts de perso, tout ça. Donc une attaque se décompose en trois parties, préparation, activité, vulnérabilité. Par exemple, vous lancez un Edo Kuken, donc un dragon. Quand vous le lancez, ça sera donc la préparation. Quand vous infligez des hits et que vous montez en l'air, ça sera donc l'activité. Et quand vous redescendez, donc ça sera la fin de votre coup spécial, ça sera la vulnérabilité. Donc là, quand une animation de réaction. Donc là, on vous apprend ce que c'est le frame avantage. Euh, C'est-à-dire que comment dire, euh, si vous infligez un coup dans la garde et que votre coup il est positif, vous pouvez vous avez encore l'avantage. Donc là, attendez, pour mieux comprendre l'intérêt des frames data, effectuez un double roundhouse qui a un avantage, voilà, un avantage de 2 frames, donc 2 images par seconde, s'il finit dans la garde. L'adversaire va bloquer le premier coup, puis effectuer une attaque rapide. Comme vous avez l'avantage, votre attaque va frapper l'adversaire avant que la sienne ne sorte complètement. Donc vous lancez donc ça sera 2 coups de pied là, le double roundhouse. Vous lancez votre coup de pied. Lui, justement, si ça se trouve, il sait pas que vos 2 coups de pied en garde, il a plus 2 en avantage. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de punir. Le seul truc, c'est que vous avez 2 avantages. Donc si vous, par exemple, après vous balancez s'il balance un coup de pied pour vous punir qui fait, je sais pas, 6 frames, 6 frames, et que vous lancez votre moyen pied qui lui va faire 4 frames, plus vous avez moins de frames d'avantage, vous allez le toucher avant qu'il vous touche. Ou alors vous faites un Shoryu. Vous faites un Shoryu. Faites ça, vous avez 2 frames d'avantage, le mec il veut le punir, hop direct. Et Dokuken. On sent pas la race, et Dokuken. Faut faire des dragons les gens, c'est la vie. Donc là, voilà, donc là double roundhouse. Et là donc vous avez 2 frames d'avantage. Et là vous pouvez lancer hop un petit point faible avant qu'il ne sorte le sien. Donc bien joué, n'hésitez pas à passer dans le mode entraînement. Donc vous pouvez voir toutes les frames d'attaque, tous les coups des persos dans le mode entraînement et dans la liste de coups aussi. C'est marqué à droite. Et sur certains points, donc comme il y a du positif, il y a aussi du négatif en cas de blocage. Il est possible d'annuler les risques de ces coups en faisant un cancel suivi d'un coup spécial. Donc là, essayez de sortir un gros point accroupi, puis de vous mettre en garde en bloquant votre gros point à l'adversaire en mesure de vous punir. Réessayez le même coup, mais cette fois faites un cancel et enchaînez avec un win kick moyen avant de vous mettre en garde. Miracle, pas de punition. Donc là, on va faire bas gros pied. Bas gros pied. Bas gros point. Voilà, c'est mieux. Et donc après votre coup, on va mettre la garde. Sauf que là, le coup il est en négatif. Donc là, hop, et on n'a pas le temps de mettre la garde basse. On n'a pas le temps. Mais là, si on va canceller avec un win kick, hop, on peut mettre la garde. Bon là, je suis un peu haut, mais on va mettre la garde. On va mettre la garde. Hop, voilà la garde. Parce que on a cancellé avec le win kick. Donc en fait, on a annulé notre négativité du bas gros point. On l'a cancellé, donc on a cancellé notre négativité par un win kick avec qui, sur les frames du win kick, on a le temps de mettre la garde. Et là, on se fait pas punir. Beau travail, vous avez aussi cherché à identifier les coups qui ont une longueur d'activité, nanana. Si vous arrivez à sortir le coup légèrement en avance, de façon à ce que seule la dernière frame active touche l'adversaire, votre attaque deviendra nettement plus avantageuse. D'accord. Donc par exemple, un medium kick debout rapproché vaut normalement plus 4. S'il touche, mais à 4 frames d'activité. Plus 4 s'il touche, mais à 4 frames d'activité. Si vous faites en sorte que seule la dernière frame touche à la relevée, cette valeur passe à plus 7, permettant d'enchaîner. Comme un coup touche à n'importe quelle autre frame qu'à la première, les jargonophiles, jargonophiles parlent souvent de Mighty Attack. Trouver le bon timing. Donc là, pied fort accroupi, on avance, pied moyen,
bah vas-y, voilà. Donc, en gros, il a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il a pas le temps de faire quoi que ce soit. Bravo, vous avez cerné les bases du frame data, étudiez celle de votre personnage préféré pour découvrir ses coups. Nanana, contrarise nanana, connaissant la frame data de tous les coups. Oui, donc, vous pouvez pas apprendre toute la frame data. Déjà, si vous apprenez toute la frame data de vos persos, enfin de votre perso, c'est bien. Mais bon, essayez au moins de voir en combat, même sans connaître et tout, euh, que je sais pas, vous faites un coup spécial, genre même pas un gros pied dans la garde. Si vous savez qu'après le mec il peut pas vous punir ou vous faites telle sorte de vous canceller aussi, enfin il y a des trucs à faire hein, en entraînement, il y a des trucs à taffer hein, faut pas croire. Euh, mais en tout cas, ouais, il faut savoir un maximum sur la frame ou voir à l'œil nu en match, tu vois, de dire ah mais ça, si je fais ça, je vais me faire. Bah c'est comme vous faites un Shoryuken, enfin vous faites un Edokuken, vous faites un Edokuken dans la garde. Bon bah vous savez qu'après vous allez vous faire punir. Voilà, c'est ça, parce que le mec, le truc en garde, il a, je sais pas, plus de 28 000 quoi. Donc bon, voilà. Donc là, les frame traps, qui est directement lié à la frame data, hein. Donc un frame trap et un coup, un enchaînement de coups dont vous sortez avec un frame avantage, suffisamment pour que votre coup suivant prenne la priorité sur n'importe quelle attaque. Les frame traps sont un exemple de ce que peut apporter l'analyse des frame data. Donc là, on est directement lié au frame data, hein. L'un des meilleurs frame 13 de Jago, découle de son laser sword fort qui vaut plus 2 en cas de parade. Le moyen debout éloigné de Jago comporte 6 frames de préparation, étant donné que son normal le plus rapide c'est 5 frames. Un Jago en défense perdra systématiquement la priorité sur le moyen point debout. Donc là, effectuer un frame trap avec un laser sword fort. Donc, frame trap, ça utilise justement ce qu'on a vu dans les frame data et tout, les plus 2 machin. C'est les punitions. Ça, on appelle ça, on punit le punisseur quoi. Euh, c'est le mec, il croit faire un truc, et ben non, on lui défonce. Voilà. C'est ça les frame trap. C'est exactement comme je disais. C'est vous faites avant-pied, là après tout de suite laser sword, et donc le frame trap c'est le moyen point. Donc là justement il veut punir. Il veut punir, mais on a le moyen point. Oui, le moyen point. Donc vas-y. Là, avant-pied, hop. Non, 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 avant-pied, hop, et là moyen. Voilà. Et il a pas pu punir avec son coup de pied. Ça s'appelle un frame trap. Jago peut effectuer des frame traps analogues avec son double roundhouse, plus 3 en cas de blocage. L'un des deux très efficace joue sur la priorité. Un normal fort bas un moyen bas un faible. Et sur le fait que le point fort approché de Jago compte 7 frames de préparation. Essayez-le donc. On va essayer immédiatement. Donc, la double roundhouse, hop, point fort approché, voilà. Il a voulu faire un truc et tout, direct, bim, calme-toi tout de suite. C'est moi qui ai en avantage. Les attaques invulnérables ont priorité sur les autres, quel que soit l'avantage. Par exemple, le wing kick moyen vaut moins 3 en cas de blocage, donc en négatif. Mais Jago peut quand même devancer n'importe quelle attaque suivante en utilisant son Shadow Laser Sword, qui est invulnérable. Euh, donc on est encore dans ce système de cancel pour rester en positif, hein. Donc là on fait un win kick moyen, on est en négatif de moins 3 frames, donc là on pourra pas faire de frame trap, mais on va quand même punir, on va quand même se créer un frame trap grâce au Shadow Laser Sword, parce que lui il va attaquer, mais comme le Shadow Laser Sword, on l'a vu en Reversal, euh, est invulnérable. Donc, voilà, donc win kick moyen. Et ah, mon shadow, s'il te plaît. Mon shadow, sors-tu? Mon shadow ne sort pas. Voilà. Mais là, j'ai pas puni. Et après, il me punit. Le salaud. Allez, là. Bon, ça suffit, Jago, hein. Mmh.
Je vais y arriver à frame sur... Voilà. Donc là, on a bien vu le point, hein, mais grâce au shadow... Bon, j'ai galéré, mais bon. On a vu, on a vu. Parfait. Les frame traps ont aussi le mérite de créer fréquemment des contres qui augmentent les dégâts infligés ainsi que l'avantage. S'il touche plus 2 faibles, plus 3 moyens, plus 4 forts et plus 6 spécial, vous pouvez ainsi réaliser des combos impossibles à sortir autrement. Mais impossible. Donc là, double roundhouse. Vas-y. Donc dans la garde. Donc après. Bim. Vas-y. Allez, hop, moyen point. Non. Voilà. Là, on est bon. Killer. Donc bravo, vous voilà incollable en frame traps. En frame trap. Ces techniques sont particulièrement efficaces contre un adversaire qui martèle les touches. Donc ça marche. Hein. Ça marche. Donc, et oui, parce que si le mec, je sais pas, il a Saberwolf ou la Riptor, il fait tout le temps XXXXXXX là, quand il fait les petits lights à l'infini là, et ben ça, ben le mec il va se faire punir sale, hein. Il va se faire punir grave sale, hein. Donc les Shadow Counter. Alors les Shadow Counters sont une nouvelle fonctionnalité de Killer Instinct qui vous offre une possibilité offensive lorsque vous êtes en garde. Shadow Counter annule votre animation de blocage et vous permettent directement en posture de contre-attaque. Si vous êtes touché dans cette posture, vous effectuez un Shadow Counter. Donc en fait, déjà il vous faut une barre de Shadow, une barre de Super. Donc, alors pour passer en Shadow Counter, appuyez comme pour combo breaker un moyen, hein, donc moyen point, moyen pied, pendant le block stun, donc le délai d'inactivité dû au blocage. Les Shadow Counter, ça va punir les stratégies d'attaque prévisibles en Shadow. Donc par exemple là, on met une garde haute. Alors, s'il te plaît, mets ta garde. S'il te plaît, mets ta garde. Voilà, et en fait, on va faire un combo breaker sur 2 hits. Généralement, c'est 2 hits. Généralement c'est 2 hits, donc en fait déjà il vous faut une barre de shadow. Donc là vous bloquez le gars, et là vous appuyez sur moyen point et moyen pied. Il va faire une animation de shadow, mais la même animation pour counter breaker. Et en gros, ça va activer, ça va vous faire un shadow en garde, mais ça va le contre-attaquer alors que vous êtes en garde. Mais pour cela, il faut que ça s'active en 2 hits en fait. Donc là, on va enlever le start. Voilà. Donc là, je dois le faire 3 fois. Donc la garde haute. Et là, au deuxième hit, le deuxième hit, quand il a fait les 2 coups d'épée, hop, j'ai fait un shadow. Et après, je peux attaquer. Merde. Là, j'ai loupé. Allez. Voilà, là j'ai réussi. Donc par contre, oui, si vous vous loupez, non seulement donc du coup vous enlevez votre garde, mais en plus de ça vous perdez une barre de shadow. Donc il faut être assez sûr de votre coup. Voilà. Au moins il faut tenter, Alors, le Shadow Counter n'est ni gratuit ni sans risque, il nécessite une barre de Shadow, et si vous n'êtes pas touché pendant votre posture de compte, vous êtes ensuite vulnérable, voilà, pendant une longue période. Nous allons voir ce que donne un Shadow Counter raté. Donc après, le mec, il peut carrément refaire un combo derrière, quoi. Donc là, on va faire un Shadow Counter raté. Donc voilà, donc là, exemple... donc là, ça marche pas sur le Shoryu, hein. Le Shadow Counter présente 2 écueils majeurs. Si vous n'êtes pas touché pendant votre posture de contre ou si vous êtes touché plusieurs fois dans cette même posture, pensez à attendre l'avant-dernier coup, donc le deuxième dernier hit de l'attaque adverse avant de passer en Shadow Breaker. Donc il y a un certain timing entre le trop tôt et le trop tard. Essayez encore quelques Shadow Counter, l'adversaire va effectuer plusieurs combos différents, tâchez de prévoir ses actions et trouver le bon moment pour placer un Shadow Counter. Donc là, voilà, dans ce défi d'aujourd'hui, vous pouvez vous entraîner à Shadow Counter, à savoir comment et à apprendre à au moins avoir un meilleur timing. Pour faire un Shadow, ça c'est un élément
c'est pas le plus important parce qu'il vous faut une barre, il faut de la ressource pour le faire. Mais c'est quelque chose qui peut vous sortir, par exemple, d'un pressing. Voilà, vous êtes dans le coin, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans le coin, il vous presse et tout. Le mec s'il fait que attaquer, s'il fait que attaquer, vous verrez donc de hit, vous activez ça, ça vous fait un shadow. En plus, selon Shadow, ça va vous éloigner du coin, et après, vous commencez votre combo. Vous commencez votre combo après le Shadow, ou direct après, vous faites un Ender, et puis du coup, il y a mise au sol de votre adversaire. Et là, donc, de ce que vous avez appris précédemment, vous pouvez faire un jeu de mix-up, un jeu d'Okizem. Enfin, en tout cas, après, le jeu reprend, vous êtes barré du pressing, et là, vous pouvez respirer, quoi. C'est ça qui est important sur le Shadow, quoi. Donc voilà, donc là on a effectué les 5 Shadow Killers. Félicitations, vous avez après effectué des Shadow Counters, c'est un excellent moyen de sanctionner des attaques que l'adversaire croyait pouvoir sortir impunément. Le mec il est là, vous mettez votre garde, mais c'est la gratuité. Le gars il est là, il saute et tout, patatata. Voilà, typiquement un Shadow Counter qui est bien passé, c'est le mec il saute. Le mec il saute, donc vous avez la garde. Le mec il saute, il fait moyen pied. Il fait moyen pied donc pendant qu'il saute. À la relevée, donc là vous activez votre Shadow Counter. À la relevée, il va, comment dire, quand il est par terre quoi, donc il saute medium kick. Et après, direct après, il fait petit point. Et là, si vous avez activé donc le Shadow Counter sur le medium play, puisque vous savez, on va dire, ça fait 4 fois d'affilée qu'il vous fait la phase, donc à un moment donné, on s'appelle pas Jean Bomber. Donc du coup vous activez votre Shadow Counter sur le médium pied saut, donc sur le saut médium P, et direct après, au petit point, ça va activer le Shadow Counter. Et là du coup vous l'avez puni sale. Vous l'avez puni très salement. Donc voilà. Donc là on va passer... je sais plus c'est quelle leçon. Donc là on a fait donc les frame data, les frame trap, les shadow counter et au reset. Ah oui, les reset. Donc on va voir ça. Allez. Reset. Jago versus Jago toujours. Un reset consiste à interrompre volontairement votre combo afin d'en entamer un nouveau. Tant que vous ne vous prenez pas un combo breaker, les dégâts potentiels engagés s'additionnent, donc la barre lumineuse blanche sur la barre de vie de votre adversaire. Avec un reset ou deux, ils peuvent très vite crever le plafond. Et même finir la barre, faire une barre entière. Hein. C'est possible grâce au reset. Chaque personnage dispose de reset propres et d'autres sont communs à tous. Commencez par un reset simple, après un auto-double, sortez un auto-double faible plutôt que de poursuivre le combo. Lancez immédiatement une attaque normale. Alors, opener auto, linker, auto faible, et après moyen croupi, donc ça sera le reset. Donc là, je me suis enflammé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un reset? En fait, c'est tout simplement resetter son combo, recommencer son combo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'arrête. Donc du coup, le jeu, lui, il arrête tout ce qui est votre combo, quoi. Ça repart à zéro. Et puis après, vous repartez à zéro. Et donc du coup, ça va vous faire que du coup, la barre de hit à la place de faire d'ender et tout revient à zéro. Donc du coup, vous refaites un combo quoi. Et à la place de par exemple faire un counter, ça peut remplacer le counter breaker. Donc voilà, par exemple, vous faites, je sais pas, opener auto, linker auto, bam, vous arrêtez, l'autre il veut, par exemple, combo breaker. Du coup, c'est pas qu'il se gourre, c'est juste que je sais pas, il va faire un petit coup, enfin il va faire une connerie, un truc comme ça bizarre. Genre par exemple, il va choper, vous resettez, vous faites genre, je sais pas, saut medium kick, donc du coup, hop, reset, lui va choper, donc du coup, il va choper dans le vide, et là, vous le touchez, et là, vous refaites un combo. Et voilà. Et par contre, dès que vous resettez, du coup, son combo breaker, si c'est loupé, il se reset aussi, donc vous avez aussi, à chaque fois, il a une chance, à chaque reset, il a encore une chance de combo breaker, quoi. Donc c'est pour ça. Mais si vous lui faites là des mix et tout, hop, qu'est-ce qui se passe là? Bim! Ah, la barre elle va partir. Hein.
Par définition, un reset peut être bloqué, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'une attaque normale, mais comme l'adversaire s'attend à voir passer un auto, il risque d'être pris à contre-pied par un reset. Voilà, le mec il sait pas qu'est-ce qui se passe quoi. Il fait oh mon dieu, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Dans l'absolu, un reset bien placé, c'est suite à un linker. En effet, c'est précisément le moment où votre adversaire va tenter de réagir avec un auto, et on sait pas. Je sais plus. Alors voilà, faites un reset après un linker. Donc là, du coup, opener auto linker, reset. Là, du coup, shop. Bon, là, je l'ai fait trop tôt. Mais là, du coup, on reset avec une shop, et puis après, on fait un juggle. Là, je l'ai encore fait trop tôt. Je le fais trop tôt. Allez, allez, Jago, là. Voilà, hop. Là, du coup, bim, et après, hein, pourquoi elle est pas passée? Voilà, voilà, j'ai loupé. Et donc oui, donc après on reset avec un Shadow Laser Sword, donc pour maintenir en l'air, donc la fameuse Shop Laser Sword. Et après on termine par un Shadow Dragon. Ah là là, il est pas sorti le dragon. J'ai trop du mal moi avec les dragons. Et les resets sont une part importante de Killer Instinct. Hein. Il faut pas négliger les resets et essayer, pas d'en faire le plus possible, mais au moins d'en faire un, c'est pas mal quoi. Surtout si votre adversaire s'habitue à votre jeu et que genre, bon là j'ai réussi. Donc là on va resetter après un moyen, ouais Shadow Wind Kick, donc moyen medium kick, Shadow Wind Kick. Après on refait un auto et là on fait un ender. Voilà. Bien vu, un reset à la suite d'un linker est souvent payant parce que votre adversaire cherche plutôt le combo breaker, mais évitez d'en devenir prévisible. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si vous faites une certaine, vous faites tout le temps machin, linker, machin, tout ça, lui il va pas se rendre compte qu'au bout de la troisième fois que vous faites ça, vous allez faire un reset. Donc tout de suite, voilà, il va y avoir la surprise, il va y avoir l'imprévisibilité et après c'est parti. Hein. Et après c'est parti. Couper. Reprendre. Reprendre. Alors, Jago peut aussi exécuter un reset plus complexe après le wall bounce qui suit son wing kick ender. Avec un peu d'entraînement, vous pouvez enchaîner sur des attaques sautées particulièrement difficiles à prévoir, essayer d'enchaîner l'adversaire de deux façons différentes après le wall bounce de l'ender. Et oui, puisque le wall bounce c'est une sorte de prolongement de l'ender sur le mur, et donc vous pouvez très bien faire tout ce que vous voulez avec le wall bounce. Hein. Vous pouvez choper, faire un dernier coup, je sais pas, un dernier petit shoryuken ou alors vous pouvez tout simplement resetter, faire un saut et cross-up, faire un saut cross-up et ensuite soit refaire un combat entièrement, soit juste petit shadow, puis under, enfin voilà, c'est vous qui décidez, hein, mais il faut assurer le under. Donc là, hop, donc là du coup, medium, hop, et le under. Ah, le under! Donc là voilà, donc là on fait un saut, on reset, hein, et là vous voyez, là ça repart dans les combos, hein, vous pouvez voir à gauche, le fait de sauter tout, ça arrête le combo et ça en reprend un autre. Donc là, opener auto, wing kick, et voilà, puis après ouais la shop. Donc après vous pouvez, grâce au wall bounce, vous pouvez faire aussi des... vous pouvez mixer hein, ce que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez, de toute façon il est à votre merci. Hein. Après le wall bounce, il est à votre merci. Alors du coup, félicitations, vous maîtrisez les bases du reset. Cette technique est efficace à condition de l'utiliser avec parcimonie. Habituez votre adversaire à des combos de longue haleine, puis prenez-le par surprise avec un reset pour infliger un maximum de dégâts. Hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On est en parfaite harmonie avec le jeu. Voilà, il faut le rendre dans une certaine monotonie, monotomie, pardon. Et là, bim, tout d'un coup, prend par surprise le coup du lapin du reset. Et là, vous refaites un combo. Et donc là,
Donc là on va passer... Non, non, je n'ouvre pas une vache qui rit, non. Frame trap, donc oui, exécuter, ok. Optimiser vos combos avec un lockout et bluff. Alors les coups de bluff, bien sûr, hein. Vous avez une double paire et un brelan, bim, coup de bluff. Alors, vous avez appris à effectuer des combos breakers en tant que défenseur, mais ce système comporte quelques subtilités à connaître en tant qu'attaquant. La première a pour nom lockout, donc quand le défenseur rate un combo breaker, il ne peut plus briser de combo pendant 3 secondes, donc pendant 3 secondes, il est votre esclave. Quand l'adversaire en état de lockout, c'est l'occasion idéale d'aller chercher les options de combo les plus puissants pour Jago. Les combos les plus puissants. Pour Jago, ce sera un tour complet de manège, un fort, un moyen, un faible, un fort, un nouveau, puis suivi d'un ender. Hein. Donc là, voilà, on a la liste à exécuter. Donc voilà, donc s'il a loupé le combo, donc bien sûr, il a le point d'exclamation sur la tête. Et là, ça veut dire pour vous, allez-y, faites ce que vous voulez pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes, il a son combo. Son combo et il peut rebreaker. Et c'est peut-être là le moment, vous voyez, le moment idéal pour faire un reset. Au bout des 3 secondes, reset et après vous recommencez le combo. Donc voilà, donc là on voit le point d'exclamation. Et qu'il a raté un combo. Hein. Voilà, et donc là vous pouvez y aller au... Alors je fais n'importe quoi là. Allez, un faible, un fort. Et l'ender. Non, mais l'ender fait n'importe quoi ce Raito. On va dire que c'est pas moi qui joue, hein, c'est Artal. Ça, y aura pas de problème. Mais pourquoi je mets pas l'ender là? Voilà. Là, on a un vrai truc. Parfait. Avec de bons réflexes, vous pouvez augmenter subtilement, sensiblement, les dégâts de votre combo. Quand vous voyez un lockout, une bonne stratégie consiste à utiliser des autos ou des manuels faibles pour optimiser vos chances de lockout, puis à privilégier les coups forts. Et oui, parce que du coup, on a vu que les manuels, c'était plus difficile à breaker que des linkers. Donc, dès que vous faites manuel, ou alors il a tout simplement loupé le combo breaker de votre linker. Après c'est la fête. Hein. Une autre possibilité de main game consiste à utiliser un counter breaker pendant un combo. Vous pouvez faire un cancel qui vous met en position de counter breaker en appuyant sur moyen point et puis moyen pied en même temps. Si votre adversaire tente alors le combo breaker, vous le contrez, vous provoquez 4 secondes de lock tank. Alors en fait le counter breaker c'est exactement pardon. C'est exactement le man game dans le man game. C'est-à-dire que si vous savez que votre adversaire va combo breaker, à ce moment-là, parce qu'il l'a fait, on va dire plusieurs fois, il vous a breaké plusieurs fois votre même combo sur le même round ou sur le round précédent, donc vous savez qu'il va combo breaker, vous savez qui c'est que vous allez faire le coup. Et là, avant lui, donc vous appuyez sur moyen point puis moyen pied, ça va vous faire un combo, un counter breaker, et en fait il va mettre son combo breaker dedans, et là du coup ça vous reset le combo, et lui il peut plus recombo breaker, parce qu'il il s'est loupé, hein, donc il a le point d'exclamation sur la tête, et pendant 4 secondes, une seconde de plus que si s'était trompé lui-même, plus le reset de combo, et là c'est... Là, vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez tout mettre. Vous pouvez tout mettre pendant 4 secondes, mais vous pouvez tout mettre. Alors là, il faut faire un opener auto, linker auto. Donc là, pendant l'auto, il va combo breaker. Donc là, vous savez qu'il va breaker. Et là, justement, cancel. Donc moyen point, moyen pied. Et ensuite, on continue avec un auto et puis un under. Voilà, donc là, parfait. Donc, à mon avis, vous devez reconnaître l'animation hein, du truc... bien lumineux tout jaune. Bien joué, les counter breakers ajoutent une nouvelle dimension de man game à l'interaction bilatérale que constituent les combo breakers. Évitez d'en déclencher à tout bout de champ. Un counter breaker déjoué laisse à l'adversaire le temps de vous infliger un combo punitif. Donc voilà, alors là c'est le dojo mise dans la saison 1. Et en fait, dans la saison 2, ils ont incorporé non seulement les recaptures, maintenant on peut combo breaker et counter breaker en l'air. Donc ça a toujours pas été
comment dire, mise à jour, fait des nouveaux épreuves sur le mode dojo, tout simplement. Il vous explique pas ça parce que ce n'était pas là à la saison. À la saison 1, c'est venu au début de la saison 2 en octobre. Non, je crois en septembre. Enfin septembre-octobre. Soit l'arrivée de combo, soit l'arrivée officielle de la saison 2 avec Maya. Mais voilà, donc vous pouvez faire comment dire en l'air aussi. Voilà. Donc là du coup on va apprendre à effectuer un counter breaker sur un Shadow Linker. Donc c'est canceller son Shadow avec avec un counter breaker tout simplement. Donc voilà, donc pendant le Shadow qui est sur là le Shadow c'est quoi point le Shadow Sword Laser Sword du coup qui est en plusieurs hits. Et donc vous allez voir l'adversaire qui va clignoter en bon là je fais de la merde hein. Ne regardez pas l'écran, écoutez que la voix. mais donc il va faire cliquetis, hein, il va scintiller en blanc et ça veut dire qu'il commence, hein, on l'a appris dans quelques épreuves précédentes, il va clignoter en blanc et ça veut dire qu'il va bientôt combo breaker votre Shadow et là bim vous cancellez moyen point moyen pied et là ça va faire exactement le counter et puis après on va continuer sur auto fort moyen faible et on va finir ça sur un ender, on va finir la punition sur un ender. Donc c'est vraiment le mind game sur le mind game, il faut vraiment vous dire bon là, mec, je sais que tu vas combo breaker ici, bim, counter breaker. Donc, et puis là, c'est la gratuité. Alors bien sûr, si vous loupez votre combo breaker, euh, là c'est la gratuité pour lui. Voilà, bien sûr, bien sûr. Donc là, on a vu, donc on l'a vu scintiller. Hein, là, j'ai pas counter breaker. Parce que je voulais montrer ce que ça faisait, ou alors je me suis loupé, mais on va dire que je voulais montrer euh, comment il scintillait, hein. Ouais, il scintille, et là il vous dit, enfin le personnage vous dit là ça va combo breaker, donc il va falloir que tu cancel pour au moment où il appuie sur le combo breaker qui est déjà votre counter breaker. Alors là, counter. Ah, là, il a pas fait le hit. Donc là, du coup, il aurait pu m'enchaîner. Voilà. Et là, fort, moyen, faible. Ah, maintenant, le faible n'est pas sorti. Je vais aller trop rapide. Trop rapide, hein. J'ai pas sorti le faible. Allez, on y croit. Il m'a combo breaké. Non. Bon, là, c'est un peu chiant, c'est l'I1 aussi, hein, donc... Lui, il fait vraiment par hit, quoi. Généralement, ça spam. Ah, s'il te plaît. Là, ça me fait chier. Voilà. Elle est fort. Non, mais fort. C'est pas, on va le refaire. Combo briquet. Ah, le faible, s'il te plaît. Ça, vous avez bien le temps de voir. Et voilà, l'ender, c'est bon. Eh ben, enfin fini. Ça, vous pouvez le voir plusieurs fois. Félicitations, vous avez maîtrisé l'art de sortir des combo breakers, mais aussi de les éviter quand vous êtes en attaque. La clé pour devenir un expert de KI est de profiter de chaque action prévisible de l'adversaire tout en gardant un coup d'avance.
Donc voilà, donc c'était le counter, un élément important, hein, le counter breaker de Kai, hein. Et donc là on est à la 29 et donc du coup on va passer à la 30 divers enchaînements de chaque. Donc là c'est tout ce qu'on a appris, des juggles, tout ça. Euh, Enfin c'est les trois dernières épreuves qui vont vous dire vous avez fini le mode dojo. Allez, on se lance ça. Fight on. Jago Jago, Mathieu Marwar. Alors juggle avancé, si vous mettez l'adversaire en état de juggle, vous pouvez enchaîner sans risque de combo breaké. Les dégâts, d'ailleurs ça c'est faux, hein. Maintenant faudrait qu'ils remettent à jour leur dojo, parce que vous pouvez maintenant breaker depuis cette saison 2, breaker en l'air. Donc là combo. Donc là ça fait juggle, hein. Suffit juste de suivre ce qui se passe à gauche. Alors j'ai fait des petites coupures et tout, parce que y en a j'ai galéré. Donc du coup j'ai fait des petites coupures, pour pas que la vidéo elle prenne 12 heures. Donc là juggle avancé, hein, pour optimiser les dégâts. Donc là on va incorporer donc les shadows à nos juggle. Donc là c'est la loose. Allez, tu peux le faire. Oui. Juggle avancé, point fort et copie créer des possibilités de juggle, oui. Pas gros point. Avec deux Shoryu. Non, des Shoryu. Non, des Shoryu. Non, des Shoryu. Des dragons. Des Tiger Fury. Voilà, un deuxième. Non. Voilà. Alors, donc là, on va utiliser le cancel. Cancel en mode instant pour poursuivre le combo. Allez, cancel. Le shadow. On refait la même. Hop, et là le shadow. Voilà, bien. Les dragons, j'ai beaucoup de mal moi avec les dragons, donc les manips, je déteste ça. Dispose aussi d'une possibilité des Dokuken. Ah oui, puisque les Dokuken fait plusieurs hits, voilà. Et après, il suffit juste de placer un win kick. Shadow win kick. Hop, vas-y. C'est ça. On dit I 14%. Sans compter que maintenant, ouais, maintenant, ça aurait été bien de le noter. Oui, vous pouvez maintenant breaker en l'air, hein. Nos nouvelles mécaniques de jeu depuis incorporées dans la saison 2 de Killer. Donc Shadow. Mais en tout cas là c'est briser des linkers. Alors briser des linkers, Shadow Linker, donc là on est dans le combo breaker. Là c'est le combo breaker. Là, si vous voulez vous entraîner à combo breaker, voilà. Les combo breakers sont encore de Killer Instinct et cette fois vous pouvez briser autre chose que des machins faibles. Donc oui, donc là on va faire des faibles. On va breaker donc que des attaques faibles. On va breaker que des attaques après moyen et puis après gros. Et après on attaquera donc les shadows, hein, il me semble. Donc là voilà. Donc il suffit juste. De savoir où breaker, comment breaker. Donc là, entraînement parfait, hein, si vous voulez vous mettre à combo breaker. Donc là, les moyens. Le dernier. Et les gros. Allez. Et donc on peut aussi breaker les shadows bien sûr. Mais le timing, ça dépend le timing, ça dépend les shadows, il y a un timing propre au shadow. Donc là c'est du shadow moyen. Donc là vous voyez au moment où il faut taper, il y a le petit truc là.
Faut juste laisser le jeu se faire pour qu'il vous apprenne. Mais là t'étais presque là. Hein. Donc là vous arrêtez, et là le dernier quoi. Là, un. Bah alors qu'est-ce que je fais? Je fais un plot? Oh là 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 là. Donc le timing est pas évident, hein. Moi je déteste... Voilà, 3 étages. Moi je déteste breaker les shadows. Je break pratiquement jamais les shadows. Et donc là le dernier là, il faut le faire solo. Pas besoin d'aide. Donc celui-là j'arrive impossible, hein. J'arrive trop pas. Le timing à chaque fois là, c'est soit je le fais trop tôt, soit je le fais trop tard. Allez, allez, voilà. Oui, donc là je dois breaker des gros. Non, pas du tout des gros, je dois breaker. Je dois juste breaker. Je dis n'importe quoi. Je dois juste breaker. Donc c'est un comment dire, un défi du mode de jeu très intéressant si vous voulez apprendre à breaker, à savoir comment, s'il y a d'autres trucs. C'est vraiment un élément indispensable pour tout joueur de Killer Instinct de savoir breaker. Hein. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu, tous les, comment dire, tous les coups des persos. Enfin en tout cas tous les linkers pour savoir si un perso, notamment à chaque fois qu'un nouveau perso sort, perso vous savez pas quel coup il fait, donc vous savez pas breaker. Après bien sûr si c'est du gros, et ça sera plus lent, donc après il y a ces déductions là, mais voilà, c'est il faut apprendre, il faut savoir. Sur le forum Killer Instinct il y a tous les linkers et il y a tous les linkers de tous les persos pour savoir comment breaker et tout. Donc ou alors vous allez en mode entraînement, ou au fur et à mesure des matchs, hein, au fur et à mesure que vous combattez, vous allez apprendre visuellement ce que l'ennemi fait, par exemple avec Fulgore, puis si vous retombez sur Fulgore, enfin après c'est voilà, après vous avez l'habitude quoi. Donc là des combos un peu plus ardus. Voilà, donc là c'est tout, là c'est la fin, c'est le dernier niveau, là c'est la merde. Donc voilà, il faut suivre le machin. Faut suivre le machin à gauche, faire le combo. Donc là j'ai loupé. Allez Michel, allez, tu es un Shaolin. Non, je fais de la merde. Master combo. Allez, un deuxième. Le fort. Le moyen et le Shoryu, oui. Donc ça peut aussi vous donner des idées de combo. Aussi. Donc là bien sûr un cancel. On incorpore le cancel instinct dans le combo pour faire plus de combos. Donc là voilà, hop, on remet la même phase. Après 2 Shadow Laser Sword et on finit par un Shoryuken, enfin un Tiger Fury. Voilà. Donc oui voilà, n'oubliez pas de cancel pour transformer un spécial en Shadow, là, c'est ce qu'on va voir. Point fort, vas-y, non. Ça fait Linker. Allez, allez! Voilà. Alors le combo suivant profite du gain de Shadow important qu'octroie les Dokuken. Shadow. Non, Shadow.
Point fort laser sword, et Dokuken. Non. Allez, point fort, tac, et Dokuken. Oh là là, mais je dis sors pas ce con. Allez le Shadow. Y'a rien qui sort, y'a rien. Shadow Laser Sword, voilà, après Shadow et Dokuken. Et un dragon. Voilà. Présente 2 combos qui tirent de la partie surenchère qu'autorise le passage à l'instinct. Donc là hop, cancel, le Shadow, après on fait les deux, et on refait un Shadow, et après on finit sur un machin, mais il est pas sorti, sur un dragon. Ah là là, le gros point. Gros point, ah là là, je fais trop tôt. Mais normalement il est pas censé aller aussi haut le perso là. Voilà, non. C'est juste que je mets un putain de petit pied après là. Ah non, c'est bon. Donc l'instinct, hop, l'avant gros pied, le Shadow, on refait l'avant du gros pied, le Shadow l'air sort, et on finit sur un dragon. Mais là il est passé de l'autre côté. Non mais, salaud. Shadow, avant gros pied. Ah, ah, y'en a marre. Oula, tutut. Oula, tutut. Shadow avant gros pied, on refait le Shadow et on finit par un dragon. Et cette fois finit par un dragon, voilà. Allez, le dernier. Si j'y arrive. Oula. Parce que moi en fait je regarde jamais ce que fait le perso, je regarde à gauche, je regarde les manips à faire en fait. C'est pour ça que je déteste ce genre de trucs épreuves, tout ça, parce que je regarde jamais mon perso. Alors, moi je le fais. En fait, y a pas besoin de regarder son perso quoi. C'est enfin je le fais pour le faire quoi. Voilà, c'est bon, c'est passé. Killer. Et donc en tout cas on a fini. Vous avez terminé toutes les leçons du donjon. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc voilà, on en est là. Ouf, c'était fameux hein, cette partie du mode donjon. N'hésitez pas à aller sur le site killer-instinct.fr, la communauté francophone de Killer Instinct. En tout ça, on essaye de comment dire, de regrouper tout le monde qui souhaite se regrouper. Donc voilà, il y a des news. Là, c'est encore et toujours les développeurs qui veulent changer Fulgore. On a la dernière session free play en VOD. Lancer le Cancel ton Ultra, la 3ème édition. Hein, donc les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à aller y faire un tour et vous inscrire si vous le souhaitez. Pour gagner, il y a un joli lot. Un LED panel Killer Instinct qui a été donc qui va être offert par Zine. Voilà, c'est un cadeau de Zine, un lot de Zine. On avait l'ancien, on avait la 2ème édition de Cancel ton Ultra. On avait la trilogie des Divinity par Sprat. Donc voilà, c'est ça qui est bien dans une communauté, c'est que tout le monde y met de sa volonté, en lot, en participation, en présence, en spectateur. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Il y a le forum et tout, n'oubliez pas. En tout cas, c'est fini pour cette. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Sodojon, il y en a pas mal qui m'ont demandé, qui nous ont demandé d'en faire un. Puisque voilà, il y a des néophytes, il y a des gens qui sur cette saison 2 qui est très
qui est très fraîche, qui est très intéressante au niveau de la variété des persos, que ce soit physiquement, enfin visuellement, ou au niveau du gameplay. Donc ça intéresse de plus en plus de monde, des gens veulent s'y essayer, mais forcément, euh, ils veulent comprendre les mécaniques. Et les mécaniques de Killer sont assez simples, mais ils sont simples, mais il faut les connaître. Il faut les connaître, il faut savoir quoi faire et tout. Et donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein, donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Cette petite vidéo explicatif, ce let's play, ce let's play du dojo. En tout cas, des bisous, des bisous. Apprenez bien vos leçons. N'hésitez pas à me demander ou à nous demander sur le forum ou sur le Xbox Live ou les streams. Euh, voilà, si vous comprenez pas quelque chose, tout ça. On est là. Donc voilà, des bisous, des bisous.